Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 62. Tenu ce mardi 12 janvier 2016 d'une séance de travail autour du projet de construction du bâtiment devant loger le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette séance de travail qui coïncide avec la commémoration du 6e anniversaire du séisme de janvier 2010, le ministre de l'Éducation Nesmi Maniga, dans son intervention, a salué les efforts jugés considérables de l'administration Martelly qui a manifesté sa volonté et sa détermination à l'amélioration du système éducatif haïtien et ce, dans plusieurs aspects. Nesmi Maniga a présenté la maquette du nouveau bâtiment devant abriter les locaux du MENFP. 12 janvier, 6 ans après, il y a environ 1000 personnes qui toujours à travail. Pour 3 millions de personnes à l'école, mais à travail dans l'abri provisoire en battante. 6 ans après, il était là, il était temps. Pendant que l'éducation, c'est la plus grosse priorité, le président Michel Joseph Martelly, à travers tout effort que sont déployé pendant 5 dernières années, que ce soit en termes d'infrastructures et d'équipements scolaires, que ce soit en termes de réforme système éducatif là, non planifier meilleure organisation pour que directeur établissement l'école, pour que professeur l'école gagne plus moyens que Jean-Directeur général a dit, ça n'a présenté là, c'est beaucoup plus un bâtiment. L'idée, c'est qui Jean, dans moins que 2 ans, employé ministère de l'Éducation nationale pour que ils aient un meilleur traitement pour eux-mêmes, mais pour qui ça? C'est pour qu'ils soient capables de mieux servir la communauté. Bâtiment, ça a son vision dans l'autre l'État, son vision de service public, son vision de service aux usagers. Nous tous qui là, nous comptons témoins qui j'ai malheureusement ministère recevoir directeur de l'école, recevoir professeur de l'école, recevoir élèves, recevoir tout le monde qui est dans la communauté éducative là, qui pas dans bonnes conditions. Si les gens pensent dans le système, pas dans les conditions pour le travail, il est évident que le travail que vous fait pas capable de gagner résultat. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Reynold Telfort, a pour sa part rappelé que le chef de l'État, Michel Martelly, quelque temps après son investiture, a pris l'engagement de reconstruire les locaux du ministère de l'Éducation nationale tout en implémentant un programme de relocalisation des milliers de sans-abri qui étaient sous les tentes. Reynold Telfort. Opération ça nous fait là, nous avons fin déposer 2 gerbes de fleurs au ministère, dans le lieu même côté Monio Mouria, ainsi qu'une petite cérémonie. Et nous voulons symboliquement associer moment deuil, ça, moment réflexion, pour nous associer tout à l'avenir, parce que nous là toujours. Le président est passé dans le ministère là, dans les conditions où nous hébergés là. Je me souviens moi-même avec le ministre Joël Jean-Pierre dans le Palais national, il dit, on te promet mon m'a retiré là, ministre, pas quitter mon dit m'a bail menti. Et dans ce sens-là, que nous continuons à travailler, et à côté, j'aime dire là, de deuil que nous avons fait, de réflexion que nous avons fait sur mémoire, mais nous voulons tout projeter l'espoir, nous voulons en même temps projeter le nouveau ministère pour dignement accueillir nous-mêmes qui vivons, pour nous continuer à travailler pour bien éducation. Alors, c'est tout un concept. Ce n'est pas bâti seulement que nous avons présenté, mais nous avons présenté une nouvelle organisation du ministère, avec renforcement direction départementale. Et que, au niveau de ce bâtiment, pour nous gagner des gens qui ont des conditions pour travailler chaque jour pour améliorer la qualité d'éducation qu'a fait dans le système. C'est extrêmement important. Le mouvement, c'est le bâtisse, c'est ça nous va le voir,
mais c'est toute ingénierie que nous allons mettre là pour que de plus en plus, nous travaillent chaque jour de plus en plus vers amélioration qualité apprentissage que tout le pays d'Haïti a réalisé. Cette séance de travail s'est déroulée en présence du Premier ministre Evans Paul, du président du Sénat André Strichet. Cette séance de travail a été l'occasion pour le chef de l'État Michel Martelly de vanter les réalisations de son administration en faveur du renforcement du système de l'éducation en Haïti. Michel Martelly s'est réjoui de voir les premières bases jetées dans l'accomplissement d'une promesse de campagne faite en 2010. Michel Martelly. Je vais commencer par saluer les victimes 12 janvier. Présenter tout souhait pour rétablir les gens qui sont encore marqués, les gens qui souffrent des dommages, les gens qui sont handicapés. Et je dis au courage. Nous avons mis sous pied l'État qui doit prendre tout le monde ça en compte. Vous voyez ça, il faut nous noter tout que son projet qui est évalué alors de 12 millions de dollars américains. Et comme ça, c'est la BID qui mettait 8 millions, l'État haïtien mettait 4 millions. Souvent, nous on a demandé nous, ou du moins des intervenants qu'on propose que nous avons fait tout le bail pour compte nous, fait nous connaît que le monde n'a pas fonctionné comme ça. Le monde est un grand village aujourd'hui. Et logique gouvernement ça, c'est apprécier le travail partenaire, ceci à tous les niveaux. Que nous avons parlé de l'élection, que nous avons parlé de participation, aider nous à renforcer le système d'éducation. Ou bien encore, dans le fond que souvent ils mettent pour accompagner nous. Ça fait près de 4 ans que je suis passé dans le ministère de l'Éducation nationale pour me vivre un bail que je ne peux jamais oublier dans la vie. Des gens qui acceptent de travailler dans des conditions aussi atroces. Je suis passé pour me faire une visite. Malgré ces travailleurs, malgré tout le monde connaît les mettre bottes dans le pied, je ne pas à tout le monde connaît ces nègres qui marchaient sur le Cap à la plaine du Nord, marchaient de midi, de 11h du matin à 8h du soir sans arrêter dans le soleil chaud. Je ne sais pas rien qui est comparable à ça, employé ministère de l'Éducation nationale, prend, m'entrer dans le ministère côté que, en bon tente, ou bien l'impression tente là converti chaleur soleil là, en du fait même. Et puis, mon yo répond présent tous les jours, continue à le travailler. Moi-même qui dépasse un petit moment, je ne vais pas mentir. Je n'ai pas senti courage, je me déréter. Tellement le déraide. Son gens me dit que m'apprécie en pile effort, sacrifice que nous faisons pour nous continuer à renforcer le système éducatif, renforcer le ministère. Même si je me gêne que à date, le ministère a pas reconstruit. Parce que je me dis nous ne pouvons pas faire un effort. Donc je me sens me gêné. Mais la raison que je ne me pas sentir coupable, c'est parce que nous connaissons que même le ministère n'a pas construit. Je n'ai pas choisi de faire des bagailles qui ne sont pas importants par rapport à ça n'a pas duré. Nous avons choisi de retirer les gens dans la tente, en battante. Nous avons choisi de retirer les gens dans la rue, à l'école. Mais ce n'est pas oublier, nous avons oublié que nous-mêmes nous avons souffert. Nous n'avons pas oublié ça. C'est dans ce sens-là que nous avons commencé à construire quelques ministères. Ministère intérieur, qui est important parce que certainement nous connaissons le ministère ça. Nous gérer toute collectivité à travers tout le pays. Nous avons une quantité de direction qu'emballée. Nous avons commencé à construire le ministère du Commerce qui a une importance pour nous favoriser le travail et tout. Nous avons jamais attaqué le ministère, ça, ce n'est pas par un manque d'importance. C'est parce que nous avons attaqué la réforme déjà.
Mais nous ne pouvons pas faire toute bagaille en éducation seulement. Le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, a annoncé 2 nouvelles journées de grève dans les écoles publiques pour les jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2016, dans l'objectif de porter les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à honorer les engagements pris dans le cadre de l'accord du 31 janvier, avec à la clé l'acquittement des arriérés de salaire des enseignants des écoles publiques. C'est pour pour toute population générale, parents, professeurs, élèves, étudiants, toutes membres diverses organisations sociales qui dans le pays, que 14 avec 15 janvier, c'est 2 journées de grève d'investissement toute l'école pour dire que M. Nessim Baniga respecte aussi l'engagement qu'il prend avec les accords qu'il signait. Le 31 janvier 2015, nous avons signé avec M. Baniga un accord côté l'engagement qu'il prend qui va respecter. Donc, maintenant, il a fait mandat, c'est l'occasion pour nous demander ce qui passe, qu'on est comme qui prévoit pour respect à quoi et ce qui passe avec eux. C'est l'occasion pour nous demander pour nous exiger payer tout arrêt salaire dans l'école publique, dans la psycho, dans la PRONEC, dans la PRONEI. C'est l'occasion pour nous demander nommer tout professeur qualifié qui travaille depuis combien de temps qui part et l'aide dans la main, tout étudiant de l'école supérieure finissant, étudiant finissant CFF, FIA et école nationale d'instituteurs et NIO pour nous mettre parce que l'État investit dans la formation, il faut qu'il y ait une chance, pour qu'il ça te prend comme formation pour former pour nous dans le pays. Nous demandons d'ajuster, nous avons 2 jours de grève d'investissement, nous demandons d'ajuster salaire enseignant, petit personnel, personnel administratif dans tout niveau. Parce que, comme nous disons, avec dollars qui coûtent mes hauteurs, et produits qu'on va acheter pour des auteurs, salaire tout le monde, ça enseignant diminuer de plus presque moitié. Donc, je veux dire, nous demandons que il restaurer pour pouvoir d'achat enseignants, petit personnel et personnel administratif, pour être que fait comme ça doit. Et n'a pas fait pour tout le monde. Pendant que il a payé, dit au petit bout de la monnaie, dans l'État, il a fait pile gagotte. Il a rappelé que pour tout le monde, que M. Matéli dépenser 20 millions de dollars chaque jour, chaque fois, là, il va agir dans le bord de l'eau. Nos pays, côté, en pile, on va jouer le morceau sec pour manger. L'UNO a commémoré ce mardi le 6e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, où plusieurs dizaines d'enseignants avaient péri dans cet événement combien tragique. Josué Mérilien a dénoncé le comportement qualifié d'irresponsable de l'État haïtien qui, selon lui, n'a pas évolué et constate impuissant la poursuite des constructions anarchiques. Josué Mérilien en a profité pour demander des comptes à la communauté internationale sur les fonds alloués dans le cadre de la CIRH. Josué Mérilien. 12 janvier 2010, c'est une date qui marque nous négativement, l'histoire nous. 12 janvier, c'est un événement terrible, tragique. Côté un pile compatriote nous perdit la vie. Côté un pile mari, petit madame, puis madame perdit mari, un pile papa perdit petite, maman perdit petite, maman perdit papa tout. Et c'est une date qui rappelle nous un événement qui peut y aller, c'est 300 000 compatriotes. Donc, date ça, c'est une date pitilier, c'est une date qui fait crier. Et chaque fois nous rappelle 12 janvier 2010, ça c'est occasion pour nous rappeler tout. En pile monde qui était pour nous, je dis qui parle encore à cause du 12 janvier 2010. Nous avons profité de l'occasion pour nous voir un mot spécial. Tous parents victimes du 12 janvier et dans le spécial, tous parents professeurs, élèves, étudiants qui tombaient dans le jour terrible 12 janvier 2010. 12 janvier 2016, à toute occasion pour demander M. Clinton à toute équipe qui est dans ces IRH, qui a un masque dans le pays pour reconstruire le pays, côté comme ça, qui ça fait comme reconstruction dans le pays, ça comme ça on fait. Parce que nous connaissons que il y a une conférence qui est faite, il dit qu'il va aider reconstruire Haïti, et Clinton, c'est un monde qui est responsable, en structure, qui est CIRH, qui est responsable pour reconstruire le pays. Je veux dire, si vous passez
bon, on rue pavée, mais ouais, qu'on peut y reconstruire avec toutes les communes qui sont là. Et souvent, si on passe dans pile l'école qui est écrasée, qui est toujours en battant, on comprend qu'il y a un pile qui ça tout faire avec comme si là avec l'équipe. Le Semana organise une semaine d'exposition sur le phénomène du tsunami. Cette exposition, qui a débuté ce mardi 12 janvier, entre dans le cadre des activités commémoratives du 6e anniversaire du séisme de janvier 2010. Par cette initiative, le Semana entend sensibiliser la population sur le dit phénomène et les dispositions à prendre en cas d'un éventuel tsunami en Haïti. Éric Prévost Junior est le directeur général du Semana. Il y a un centre de tsunami en Haïti et c'est Kodomar qui c'est une entité dans Semana qui a géré et institution ça et faut que nous dit que dans le cadre de 6e année commémoration tremblement de terre là, nous avons réalisé une série d'expositions pour sensibiliser la population spécialement sur la question de tsunami. C'est vrai, nous connaissons tremblement de terre, mais nous ne pouvons pas connaître tsunami, mais nous connaissons déjà 2 à 3 failles dans le pays et failles qui étaient et tremblement de terre de janvier, ce n'est pas même les mêmes sismologues ni responsables de surveiller. Et malheureusement, il y a 2 autres failles qui sont vraiment en ébullition. Nous connaissons que déjà pour l'année 2015, il y a plus que 3-4 tremblements de terre qui passaient dans le nord, nord-est et nord-ouest. Ça veut dire que nous attendons n'importe quel moment qu'il y ait un tremblement de terre. Et tremblement de terre, généralement, des fois, il y a porté tsunami. Et nous connaissons que le peuple haïtien pour habitué et qui connaît ça tsunami et vivre bien entendu. Et c'est une raison, je dis, au lieu que c'est les balles malheur à fin passer et puis n'a pas informé, n'a dit moun mais qui précaution pour prendre, mais qui ça pour faire. Et depuis quelque temps, nous connaissons que grâce à support de l'UNESCO et Semana gagné des séries de matériel et déjà établis et dans plus de 4 départements dans le pays. Nous avons besoin de moyens pour nous installer 3 lots et marégraphe qui vont être capable de nous niveau la mer, la mer haut, la mer bas. Mais nous connaissons que Semana sont une institution assez pauvre, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de moyens, le budget est très maigre, et c'est une raison fait que nous ne pouvons pas gagner moyens pour acheter l'autre matériel qui est nécessaire pour nous faire surveillance et la mer. Et comme nous dit encore une fois, c'est une semaine d'activité pour sensibiliser, pour faire prévention dans le cadre un tsunami qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous avons déjà fait des séances de simulation dans différentes villes côtières dans le pays et nous avons continué à faire et nous avons cherché moyens, nous avons cherché financement pour des projets pareils pour nous sensibiliser la population. Nous avons dit merci à représentant UNESCO qui supportait Semana pour que Kodomar exister et nous croyons que aujourd'hui il est important pour nous sensibiliser la population, pour nous faire comprendre que le tsunami est presque inévitable. Tout, même les tremblements de terre, les de catastrophes naturelles, ils n'ont pas annoncé les à venir. À l'initiative du Semana, un centre d'observation et d'opération sur les données maritimes a été mis en place. Cet organisme s'assure de la surveillance de la mer, notamment en cas de tsunami, explique l'ingénieur Gérard Métayer, coordonnateur du Codemar. C'est mardi 12 janvier 2016 et nous sommes mardi 12 janvier 2010, c'était une grosse catastrophe, c'était un tremblement de terre. Et le tremblement de terre, ça a été un petit tsunami. Bon, heureusement, c'était un petit tsunami, côté 7 personnes étaient morts. Mais nous connaissons que le pays d'Haïti est toujours dans la frontière plaque Caraïbes et plaque Amérique du Nord. Et à la frontière des 2 plaques, c'est là le tremblement de terre était. Et qui dit tremblement de terre, qui dit tsunami tout après. C'est peut-être ça que nous avons préparé, non? En Haïti, nous avons un comité de pilotage qui a différentes institutions qui sont impliquées dans les affaires tsunami et qui sont coordonnées par une institution internationale qui c'est l'UNESCO. Nous avons un bureau des mines et de l'énergie qui a fait la surveillance sismique. Pour qui ça? Parce que 90% tsunami, c'est tremblement de terre qui est la cause. Il y a l'autre cause tout, volcan et glissement de terrain, mais c'est tremblement de terre qui est responsable en majeure partie de tsunami. Nous avons tout Semana qui se prend contact, qui est là pour coordonner toute activité tsunami qu'a fait à travers la République d'Haïti, qui est là encore pour surveiller l'AMEA et qui a Kodomar qui la donne, qui sont Centre national d'alerte au tsunami, qui peut envoyer message d'alerte tsunami en cas d'un éventuel tsunami by la direction de la protection civile. Nous avons un CNM, Centre national météorologie,
qui c'est point focal d'alerte au tsunami, institution officielle qui a pour recevoir dans main et centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique Cap desservi Caraïbes là, un message les gain un tsunami et nous gagnons tout la protection civile et assistée de la Croix-Rouge haïtienne. Deux institutions ça très importantes parce que c'est eux-mêmes qui pour faire non seulement la préparation, l'éducation, la sensibilisation et protection civile c'est lui-même qui pour bailler ordre d'évacuation dans une zone qui a gagné un tsunami. Donc jeudi à là c'est une belle exposition que nous avons fait, nous avons différents matériels qui là, matériel d'information, matériel de formation qui dans différentes langues, anglais, français, créole, nous avons propre matériel par nous qui là. Haïti politique, le chef de l'État, Michel Martelly, appelle l'opposition politique à prendre conscience autour de grands enjeux dont le pays devrait faire face à l'avenir, en lieu et place de bloquer le pays sur la route, dit-il, du développement durable. Michel Martelly croit que l'opposition ferait mieux si elle se mettait au service de la population en quête de solutions à certains problèmes auxquels elle fait face. Il en a aussi invité la presse haïtienne à jouer sa partition dans le renforcement de la démocratie. Michel Martelly. Gros 12 janvier. Mon bail mine fait m'a fait. M'a fait les puis me aller. Donc, nous allons bien essayer de décourager, certainement nous faisons perdre du temps. Par exemple, regardez de qui ça m'a parlé. Nous avons quelques jours PM avec c'est plein à plein parce que yo fait nous parler de l'élection de 6h du matin à 6h du matin sans dormir 24 sur 24 pendant que la pluie va tomber depuis 5 mois et saison pluvieuse là pourquoi arriver un problème sécheresse qui va arriver sur nous. Un problème sécheresse sérieux côté un problème grand goût et puis nous obligés tellement n'a pas coup parce que nèg fort dans coup en pile surtout coup pour craser coup pour élection pas faite coup pour bloquer élection nèg c'est expert en coup et c'est le coup d'état avec beaucoup marché mais nèg fait tout coup pour empêcher le gouvernement de travailler. Il y a des problèmes sérieux pour nous régler. Nous sommes obligés de faire des choix basés sur urgence, priorité. Et souvent, ils disent nous gaspiller, pillage. Encore une fois, ça entre dans la logique. Parler Tintin. Si tout le gouvernement qui est pillage était fait autant de bagages que nous faisons pendant 5 ans, je pense que ce gouvernement pillage a voté. Parce que là, on prend une réalisation. Madame, si vous n'avez pas commencé à numérer chaque ben nous fait, l'État prend presque 5 ans. Nous avons tout pays. Nous avons tout coin, tout raccoin. Je ne vais pas dire tout raccoin. Il y a des projets de 10-15 millions. Mais tout côté dans le pays, nous entreprenons. Nous devons faire ressentir nous. Nous devons faire jeunesse là qu'on ait l'autre dynamique par rapport à ça que là avant. Et c'est ça que c'est l'idée nous. L'idée nous va venir qu'un pouvoir. Nous va faire fraude. Nous faisons campagne. Nous va faire fraude. Nous faisons campagne pour un candidat. Nous va faire fraude. Nous choisissons pas faire fraude. Nous sommes manqué victime problème fraude là. Et les fini nous venons pour nous changer bagaille. Donc ma première c'est tout le monde qui là ou qui pas là qui t'a servi sous madame. Je dis merci que te permettre nous bailler payer en l'autre espoir. Je dis à moun qui parler à l'étranger, mais chaque monde forme mon pied dans l'aéroport seulement ou il y a des changements qui fait en Haïti. Moun qui pas connaît qui attendait moun qui dit ou bien moun qui bailler mauvaise information yo qui douter de l'effort que nous faisons en Haïti. Mon fois rentrer en Haïti ou après différence là. Séance marathon au Sénat de la République lundi 11 janvier 2016 à l'occasion de la validation et de prestation de serment des nouveaux élus. En effet, après 8 heures de débat entrecoupés par une longue période de suspension, les 14 nouveaux sénateurs élus ont finalement prêté serment lundi au grand corps
Les difficultés ont surgi après le rapport de la commission de validation relevant 2 anomalies fondamentales dans les dossiers des nouveaux élus et a recommandé un sursis dans le processus de validation des sénateurs Yuri Latortue et Jean-Rounel Senatus en attendant une clarification par le Conseil électoral provisoire. Suivons quelques temps forts de cette séance marathon tenue lundi 11 janvier au Sénat de la République. Messieurs les sénateurs, vous êtes là. Ce soir, ce n'est pas pour vous charmer. Et je dois vous dire aussi que ce n'est pas de bon cœur que j'assume cette responsabilité de vous accueillir parce que cela pouvait encore attendre. C'est parce que j'ai compris. À un moment difficile de l'histoire de ce pays, étant donné que nous sommes en train de suivre tribord et bâbord toutes les voix qui nous viennent à l'oreille et nous sommes en train d'analyser chaque jour la situation politique de ce pays, je me suis dit, je vais m'engager face à la nation, je vais vous inviter à venir prêter serment parce que je veux espérer que vous n'êtes pas venus ici, comme disent les gens dans les rues de Port-au-Prince, que nous sommes tous des magouilleurs, mais que vous venez ici dans l'esprit de vous assumer face à la nation. Les membres de chaque chambre prêtent le serment suivant. Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Règlement intérieur, section 4, de la validation et de la prestation de serment. Article 9. Le Sénat de la République se renouvelle par tiers chaque 2 ans. À l'occasion de chaque renouvellement partiel, le bureau d'âge composé du sénateur le plus âgé comme président et assisté des 2 plus jeunes organise successivement la validation des pouvoirs des nouveaux élus, leur prestation de serment et l'élection du nouveau bureau. Article 10. Pour procéder à la validation des pouvoirs prévus à l'article 9 ci-dessus, le bureau d'âge forme une commission ad hoc composée de 5 anciens sénateurs. Les sénateurs formant la commission de validation des pouvoirs choisissent un président et un rapporteur. Puis cette commission dresse un procès-verbal sur les conclusions de son analyse des pièces fournies par les nouveaux élus. La procédure de validation consiste pour chaque sénateur élu à vérifier d'une part que le Conseil électoral n'a transmis aucun procès-verbal constatant sa décision d'annulation de l'élection du dit sénateur et d'autre part que celui-ci satisfait aux exigences de la Constitution et de la loi électorale. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de rediriger ses travaux avec calme et impartialité. Je jure et promets d'exécuter et de faire exécuter fidèlement le règlement intérieur du Sénat et de diriger ses travaux avec calme et impartialité. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.